Salut, heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire du soir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un rêve. Et avant de passer pour vous raconter cette histoire de rêve, j'ai à côté de moi Lapino Hihihi, voilà. Toujours avec son air moqueur, mon nouveau ami. Salut. Voilà. Voilà, mon histoire, c'est une histoire de rêve. Ce rêve où je me vois dans l'époque du prophète Moïse ou Moussa en arabe. Moïse, prière et salut sur lui. C'est la période où il a été envoyé par Dieu pour appeler le pharaon à glorifier un seul Dieu unique. Mais voilà, le pharaon, avec son air de grandeur et de grand despote, n'a pas donc reconnu l'appel de Moïse pour glorifier un seul Dieu, parce qu'il se croit qu'il est le Dieu et qu'il est seul Dieu que les personnes et les hommes auxquels doivent se prosterner et auxquels doivent leur bien et leur vie. Et dans ce constat, voilà, je me vois dans cette époque, mais avec ma forme et ma tenue ma tenue vestimentaire de mon époque, c'est-à-dire 2018. Et voilà, donc, je me trouve au sein du peuple du Moïse, et chose extraordinaire, voilà, donc c'est une grande surprise comment il est venu. Voilà, je leur ai dit voilà, que je viens d'une époque qui sera très future, donc une époque prochaine, mais très prolongée dans le domaine du futur. Voilà, donc il commençait à me tâter, à me voir ma tenue vestimentaire, ma coiffure, mon visage, etc., etc. Très surpris voilà. Comment j'ai atterri dans cette époque, voilà, et donc au sein du peuple de Moïse. Et comme on est maintenant, j'avais avec moi mon GSM, mon téléphone, et donc je leur ai montré, donc ils étaient ébahis donc de ce joujou technologique, donc et ils commençaient à le voir, à se l'arracher, etc. Je leur ai montré quelques fonctions, parmi elles la photo et et aussi des petites vidéos. Donc j'ai profité de faire quelques photos et de quelques vidéos des hommes et des femmes, des enfants, etc. Et quand je leur ai montré, ils étaient émerveillés donc, de voir leur visage, leur personne dans ce petit téléphone, dans ce petit joujou. C'était pour eux extraordinaire. Et voilà, donc ils disaient comment ils peuvent garder ces photos
je leur ai dit que c'est pas possible, donc ils doivent avoir aussi des téléphones pour que je leur envoie, comme on dit maintenant, en Bluetooth, etc. Donc pour garder ces photos et ces vidéos en mémoire chez eux. Donc je continue, donc j'atterris dans ce peuple, donc et voilà le peuple Moïse, prière et salut sur lui. Donc j'ai dit à Moïse, voilà, je voudrais profiter d'être dans votre époque, de prendre une vidéo de votre miracle pour la montrer dans mon époque, pour que les gens croient plus en Dieu. Donc je l'ai convaincu et j'ai pris une vidéo dans laquelle il me montre, il présente son miracle de, de donc, en jetant la, la canne, toujours en jetant sa canne, et c'est de cette canne qui se transforme en un grand serpent. Voilà, donc c'était un grand miracle devant moi. Et donc, et quand il a retiré sa main, il était blanche. Donc, la canne donc n'est plus un serpent. Il l'a retirée, donc elle est devenue blanche, comme donc il est écrit dans les saints textes. Voilà, donc après, donc le peuple a été exhorté par Dieu et a été ordonné par Dieu d'immigrer et d'aller quitter la terre du Pharaon. Donc, et donc c'est donc le peuple, tout le peuple. Donc j'ai suivi, j'ai accompagné ce peuple donc dans cette immigration vers donc pour quitter la terre du Pharaon, de la terre du Pharaon. Donc cet homme qui a renié Dieu, donc d'une façon grandiose et spectaculaire. Et donc c'est devant la mer que donc Moïse a eu donc c'était un blocage, mais Dieu lui a dit de frapper avec sa baguette la mer, et donc en frappant avec sa baguette la mer, donc il s'est coupé en deux, et deux flots un flot à la main en droite et un flot à gauche, et il y avait un chemin donc en terre pour que le peuple y passe. Donc j'ai essayé de mémoriser aussi cet événement. Donc je suis toujours dans mon rêve extraordinaire. J'ai mémorisé dans mon téléphone ce moment extraordinaire de cette coupure de la mer en deux, et de ce peuple donc qui passait dans ce chemin pour l'émigration et pour l'abandon de terre de Pharaon. Mais le Pharaon, comme il est dit dans les textes saints, il a poursuivi le peuple du Moïse, prière et salut sur lui, donc dans ce chemin, et donc le peuple était sur le point d'être parvenu par le Pharaon. Donc en ce moment-là, donc il n'en reste qu'une. Je me rappelle dans ce rêve, il ne reste qu'une vieille qui a trébuché, et c'est Moïse, prière et salut, avec sa robustesse, l'a pris dans sa main, et donc il l'a amené dans l'autre rive, et donc en ce moment-là, tout le peuple a été sauvé des mains du peuple, parce que Dieu a ordonné encore une fois à Moïse de frapper la mer, et la mer s'est retrouvée, donc il s'est retrouvé comme il était, donc, et le flot a englouti le Pharaon avec tous ses soldats
qui était donc qui voulait parvenir et tuer le peuple du Moïse avec leurs carrosses, avec leurs grandes carrosses. Et donc, mais Dieu a fait donc noyer tout ce monde du pharaon avec ses soldats. Il a donc fait noyer ce despote. Donc en ce moment-là, donc le peuple du Moïse, donc le peuple d'Israël, donc a été sauvé. Donc c'était une grande joie. Ils se sont donc sauvés du pharaon qui les martyrisait, qui les martyrisait et qui les tuait leurs enfants et leurs progénitures, etc. C'était un grand, grand, grand despote, mais Dieu l'a fait noyer et donc l'a exterminé. Et dans ce moment-là, donc, je suis à la fin de mon rêve, et donc j'ai mémorisé aussi donc le retour de la mer à sa place. Et en ce moment-là, donc, et je suis entouré du Moïse, le prophète Moïse, prière et salut, et son peuple. En ce moment-là, un grand oiseau céleste est passé devant moi en planant et a arraché mon téléphone. J'ai crié mon téléphone, mon téléphone. Et il m'a dit avec une voix humaine, malgré que c'est un oiseau, un gros oiseau céleste, reviens à ton époque. J'ai dit, mais donne-moi mon téléphone. Il me dit, reviens à ton époque. J'ai dit, donne-moi mon téléphone, je veux revenir à mon époque. Reviens à ton époque. Voilà. En ce moment-là, je me suis sorti dans mon lit. Et voilà, je suis sorti de mon rêve. Et je me retrouve dans mon époque, sur mon lit, dans ma chambre, sur mon lit, en l'année 2018. Voilà, c'était mon histoire. En fait, j'ai voulu mémoriser ces moments extraordinaires pour le montrer aux gens et aux hommes de notre époque, pour croire plus en Dieu et voir ces miracles de leurs propres yeux. Mais Dieu, avec sa sagesse, laisse chaque chose à son temps, et les énigmes et les secrets de chaque époque restent dans leur époque. Et donc ce sont des secrets qui restent dans l'histoire, au moment, dans l'époque du Moïse, prière et salut sur lui, et les hommes de maintenant, ont leur façon de croire. Merci beaucoup. À très bientôt. J'espère que mon histoire et mon rêve vous a plu, vous a déplacé, vous a dans l'époque de Moïse. Et donc voilà, dans cette époque qui a été filmé dans un grand film qui est les 10 commandements, comme dit le petit Haytham, de Ten, avec l'anglais, donc en accent anglais, de Ten Commandments. Donc ce grand film de 10 commandements, avec en tête d'affiche Charles Justin. Merci beaucoup. À très bientôt. Assalamu alaikum.